Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus, c'est le plus beau de tous les noms? Ouais. On fera les offrandes après le message, mais je voulais vraiment rebondir sur plusieurs choses qu'on a vécues ce matin. On a chanté ce chant qui nous dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Et la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à cette sainteté, où est-ce que je me place, moi, par rapport à ça? On a partagé le pain et le vin, et dans le texte que Paul nous a partagé, il nous a rappelé qu'en lui, nous avons plein de choses. Les bénédictions, plein de choses. La rémission des péchés, le pardon des péchés. On a plein de choses. Et il semble parfois qu'il y ait comme une opposition entre la sainteté de Dieu et ma nature. Ça vous est déjà arrivé de réfléchir à ça? Alors, j'aimerais ce matin arriver à la troisième partie de mon message sur vivre comme un pardonné. Vous vous souvenez qu'on a vu ensemble 3 messages, enfin c'est le troisième, on a vu 2 messages avant celui-là, sur vivre comme un pardonné. Et je vous rappelle rapidement juste les conclusions qu'on avait tirées ensemble de la première. Le premier message, c'est il nous fallait accepter que Jésus ait tout accompli de manière parfaite. Et puis, il nous fallait comprendre aussi que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et on avait compris aussi que Jésus a intercédé pour moi au quotidien. C'est ce qui me permettait de vivre comme un pardonné. Dans la deuxième série du message, on a vu que Jésus nous a montré un modèle de pardon. Et que le pardon divin pardonne et oublie. Et puis on est arrivé sur cette grosse question du pardon, nous. Comment arriver à vivre le pardon divin dans mon humanité, dans ce que je vis? Et on a pardonné, on a travaillé sur le pardon ensemble. Et puis on a terminé sur le fait de marcher libre grâce au pardon. Et on va essayer de voir la dernière partie de ce message aujourd'hui, parce que je crois que Dieu a encore des choses à nous dire. Est-ce que vous êtes OK pour que Dieu nous parle? Ouais. Alors regarde ton voisin, tu lui dis, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour moi le message. Souvent on dit c'est pour l'autre, tu vois. Souvent on va le voir et on va lui dire, ouais, c'est pour toi le message. Non, c'est pas pour toi en fait. Enfin, si c'est pour toi, mais c'est pas que pour l'autre en fait. Enfin, vous avez compris l'idée quoi. J'ai une énorme question à vous poser et on va essayer d'y répondre ensemble. Comment vivre comme un pardonné sur la durée? C'est ça le problème. On a tous compris le message de la croix, right? Tout le monde est OK avec ça? On a tous compris que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, OK? On a tous compris qu'il a donné sa vie pour moi et que mes péchés sont pardonnés. Oui, mais comment je vis en tant que croyant comme un pardonné dans le long terme? Et là, c'est pas si facile que ça. Et on va essayer d'y répondre ensemble. Vous vous souvenez du texte qu'on a pris ensemble? C'était dans Michée. Michée au chapitre 7, versets 18 à 20. Je vous rappelle le contexte très rapidement. Vous vous souvenez que Michée va écrire un ensemble de prophéties dont il reproche une des choses principales qui est l'idolâtrie. Et alors qu'il y a une division dans le royaume et que l'objectif des prophètes, c'est de ramener le peuple à Dieu, que le peuple revienne à Dieu, Michée va faire un ensemble de prophéties et il termine son livre avec ce texte-là qui nous dit « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple, qui t'appartient. Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. » Et la dernière partie, c'est celle-ci sur laquelle on va se centrer aujourd'hui. « Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. » C'est la dernière partie du verset, et c'est le verset 20 de ce chapitre. Et on est vraiment à la fin du texte de Michée, et il y a comme un espoir ici. Vous êtes d'accord qu'il y a un espoir dans ce texte qui dit que finalement cette fidélité, elle va durer. C'est ma première partie. Il y a un constat qui est fait, et tu peux mettre la slide suivante, c'est que Dieu nous a fait une promesse qui dure. On aurait pu se dire, ouais, mais Michée, il a écrit ça pour le peuple d'Israël, du coup, c'est réglé. Mais la réalité, c'est que quand on lit l'ensemble de la Bible, on voit bien que cette promesse, elle est aussi pour nous. Cette promesse du pardon d'un Dieu qui efface les fautes et les péchés, elle est pour toi, elle est pour moi, mais elle est aussi pour les générations qui se suivent. Elle est pour toi, elle est pour moi. Amen à ça? Donc, c'est une promesse qui va durer sur le long terme. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça dans le texte? La première chose qui nous permet de dire ça, c'est le temps qui sont utilisés. C'est intéressant de voir un petit peu comment sont écrits les textes. Et le texte nous dit, tu témoigneras
de la fidélité. On est d'accord que tu témoigneras et tu manifesteras, c'est du futur? Ouais. Et puis tu as le futur et puis tu as quand même une notion de passé. Comme tu l'as promis aux temps anciens. C'est-à-dire que tu as une notion entre les temps anciens et tu témoigneras. Et pour moi, juste cette première idée, c'est celle-ci, c'est que Dieu te fait une promesse qui dure dans le temps. Alors tu vas me dire, oui, tu n'as rien inventé. Non, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. C'est très simple ce que je dis. Mais en fait, des fois, on a besoin juste de se rappeler que la promesse de Dieu, elle ne s'arrête pas. Tu vois? La promesse de Dieu, elle n'a pas dit c'est stop, c'est bon. C'est qu'elle continue dans le temps. Tu peux mettre la slide suivante. Le premier point est celui-ci, c'est une promesse qui dure dans le temps. Mais c'est aussi une promesse pour tous ceux qui croient en lui. À qui s'adresse ce texte? À deux personnes, enfin deux entités, on va dire. Vous vous souvenez dans le texte? Il y a... Tu peux remettre la slide avant, qu'on relise juste avant, excuse-moi. Je te fais un peu... Il y a deux entités, deux groupes. Il y a qui dans ce texte? Ouais. Jacob, le peuple de Jacob, et Abraham, mais même un petit peu ce qui est écrit avant Abraham, les enfants d'Abraham. Deux générations, deux entités. Qui sont le peuple, qui sont le peuple de Jacob, par définition? Comment il s'appelle Jacob? Il s'appelle Jacob à ce moment-là. Mais après, il va s'appeler Israël. Ici, il est clairement adressé un encouragement pour le peuple d'Israël, pour lui, parce que tout ce qui concerne Michée concerne le peuple d'Israël. Il y a un encouragement pour Israël. Mais il ne s'est pas arrêté. Il aurait pu dire, ok, c'est juste pour Israël, en fait. Mais il va aller sur les enfants d'Abraham. La question est donc, qui sont les enfants d'Abraham? Eh bien, les amis, si vous ne le saviez pas, c'est nous. Amen à ça. Il y a un texte qui dit, ça se trouve dans le Galate, je ne l'ai pas affiché, mais ça se trouve dans le Galate, il y a un texte qui dit, et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la famille d'Abraham, vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Nous sommes donc, nous, les enfants d'Abraham. Bon, je ne savais pas que mon grand-père était Abraham. Je ne savais pas. Mais maintenant, je le sais. En fait, il est notre arrière-grand-père par Jésus-Christ. Parce que de Abraham, il y a un ensemble de lignées qui fait qu'on est arrivé à David, après Salomon, et puis après, il y a encore une lignée, etc. Et que de cette lignée est arrivé un certain Jésus, et que Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui croiront en lui. Sa promesse est donc pour tous ceux qui croient en lui, toi et moi. D'accord? Ce qui veut dire que si toi, ce matin, tu es venu pour la première fois, ou si tu nous regardes la première fois en ligne et tu ne crois pas en Jésus, c'est le temps de le faire. Parce que quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens toi-même enfant de Dieu. Et tu as cette possibilité, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est lui qui te rend enfant de Dieu, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. La fidélité pour le peuple d'Israël. Pourquoi il y a la notion de fidélité? Le mot fidèle ici veut nous dire stabilité, vérité, foi. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël va avoir besoin de découvrir quelque chose de très important. Que le Messie qu'ils attendent depuis des années, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est celui qui est la vérité, celui qui ne change pas, qui ne bouge pas. Et le peuple d'Israël va découvrir cet espoir extraordinaire de recevoir le Messie, non pas comme celui qui allait délivrer de manière physique le peuple d'Israël, mais celui qui allait apporter une délivrance spirituelle à l'ensemble du peuple d'Israël. Et puis, pour nous, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas la fidélité qui est mise en avant, mais c'est un autre mot. Et le mot qui est utilisé ici, il nous parle de la grâce aux enfants d'Abraham. C'est le mot grâce qui est utilisé. C'est le mot grâce qui est utilisé pour nous. Pourquoi? Et le mot grâce, il est traduit aussi par amour loyal, par bonté. En réalité, ce que Dieu rappelle, c'est qu'au peuple d'Israël, il rappelle sa fidélité parce qu'ils savent qu'ils sont le peuple élu, mais à nous, il nous rappelle sa grâce. Parce que c'est la grâce qui nous permet de marcher jour après jour et de vivre comme un pardonné. Amen. Et la promesse, en fait, qui dure dans le long terme, elle nous est promise parce qu'elle dure dans le temps, parce qu'elle est pour tous ceux qui croient en lui, parce qu'elle est, elle est fidèle pour le peuple d'Israël, et parce que c'est une notion d'amour et de grâce pour toi et pour moi. Amen. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, ça ne répond pas à ma question de départ, de comment je fais pour vivre en continu. Vous êtes OK avec ça? Alors les amis, ce matin, je me suis dit que je vais vous faire un petit cours de théologie. Vous êtes prêts? Moi, j'ai des grosses questions. Est-ce que vous avez déjà lu un texte qui parle d'efforts dans la Bible? Oui. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, etc. Paul parle des efforts. OK. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible un texte qui dit que la grâce est un don gratuit? Alors,
Est-ce qu'il y a une opposition entre les efforts qu'on doit faire, parce que c'est biblique, et la grâce qui est quelque chose de gratuit? C'est là qu'on va essayer de trouver un petit peu, c'est quoi l'entre... Vous voyez le truc, un truc? En gros, c'est est-ce que finalement, j'ai des choses à faire, ou est-ce que tout est accompli, comme on l'a chanté, ou est-ce que le fait que tout soit accompli me dit que j'ai des choses à faire? Ah bah oui, ah bah oui. Et c'est ça qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et pour ça, on va aller sur ma deuxième partie. Vous êtes toujours avec moi? Allez, ma deuxième partie est donc celle-ci. Tenir dans la durée, c'est vivre et marcher comme un pardonné. Alors, on va développer ensemble deux notions qui sont régulièrement utilisées et parfois mal comprises dans la théologie. Je vous promets, ça ne va pas être super compliqué, mais on va les comprendre ensemble. Le premier point, vas-y, tu peux y aller, c'est que ce qui nous permet de tenir dans la durée, c'est nous rappeler la justification. Dans le mot justification, on retrouve le mot juste, justice, justifier. Ça va? La racine du mot, c'est justification. Maintenant, qu'est-ce que la justification? Allez, c'est à vous, parce que sinon, c'est que moi qui bosse. La justification, c'est quoi d'après vous? Bien fort qu'on puisse entendre les uns les autres, puis moi je répète pour les autres. Justifié par le sang de Jésus. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Être rendu juste, parce qu'on était injuste à cause du péché. 100% d'accord. C'est ça la justification, vous êtes tous d'accord avec ça? Qui produit la justification? C'est Dieu. C'est donc pas nous. Vous êtes d'accord? Donc la justification, c'est être rendu juste. Ce qui veut dire que ici, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on a donné notre vie à Jésus, on est rendu juste. Vous êtes OK avec ça? OK. On voit la définition ensemble. Regardez. La définition, c'est la justification se réfère, tu peux appuyer sur la slide suivante, la justification se réfère au processus par lequel une personne est déclarée juste devant Dieu. Ça va? C'est un acte juridique divin par lequel Dieu pardonne les péchés d'une personne et la considère comme juste, non à cause de ses propres mérites ou de ses actions, mais en raison de la foi en Jésus-Christ. On valide cette définition ensemble? En fait, ce que cette définition nous dit, c'est que le processus de justification est acquis par Jésus, qui est mort à la croix, alors que nous, on aurait dû payer pour nos péchés. Ouais, mais lui, la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire qu'on aurait dû payer, mais il a payé pour nous. Ce qui fait que toi et moi, on est juste en Jésus. Mais est-ce que ça veut dire qu'on fait n'importe quoi de notre vie? C'est là qu'il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on aille plus loin. Ça, c'est un fait. Et la Bible nous dit, je vous lis ce texte, tu peux l'afficher, c'est dans Romains 3, 21. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. On parle de la loi de l'Ancien Testament ici. C'est la justice de Dieu. Comment? Par la foi, c'est-à-dire le fait qu'on croit en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Et il n'y a pas de différence. Et là, le verset 23 est assez radical. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bienvenue dans le club des bras cassés, qu'on a tous des pécheurs, etc. On est dedans, les amis. Mais, verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, on en a parlé à Pâques la semaine dernière, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Pourtant, sa justice aurait dû être plus tranchée que ça, on est d'accord? Parce qu'en fait, face à nos péchés, il aurait dû sanctionner. Mais il nous montre que sa justice à elle est animée par l'amour de Dieu. Il démontre sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Amen. Ça, c'est la justification. Est-ce que le terme justification, on est tous au clair avec ça? Ouais? C'est bon? Maintenant, il y a un deuxième terme que j'aimerais expliquer avec vous. Eh, vas-y. On a vu tenir en comprenant la justification, maintenant tenir en comprenant la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Puisque si je pars du principe que tout est gratuit, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Et c'est là où je voudrais qu'on se challenge ensemble, les amis. Quelle est notre responsabilité en tant que croyant? Comment on doit marcher en tant que croyant? Comment on doit vivre en tant que croyant? Parce que bien souvent, on peut avoir cette interprétation de dire, puisqu'il a tout accompli, c'est bon, je fais ce que je veux de ma vie.
Mais vous et moi, on a tous été éduqués, enseignés dans le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut de notre vie. On change juste de maître et de celui qui dirige notre vie. Et on passe non plus sous la domination du péché, mais sous l'esclavage de Christ. C'est-à-dire qu'on devient dépendant au maître. Vous me suivez ? Comprenons ensemble, d'après vous, qu'est-ce que la sanctification ? C'est à vous. Marcher avec le Saint-Esprit. Tu es déjà à la conclusion de mon message. Merci Flora, c'est génial. Ça va nous aider, ça va clairement nous aider. Mais ça ne fait pas tout. C'est ça qui est intéressant. Mais clairement, c'est un point qu'on va discuter ensemble. Alors, il y a une notion de purification. Mais est-ce qu'on a été purifié pas par la justification finalement ? Alors, on retrouve le mot sang. Alors, tu ne peux pas retrouver le mot sang parce que sanctification, c'est vraiment sainteté dans ce sens-là. Tu vois ? Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs, si on veut prendre vraiment le mot sang, on va le rajouter plutôt à la justification. Tu vois ? La sanctification, dites-moi, aidez-moi les amis. Prendre Jésus comme modèle pour marcher comme Jésus. Je répète pour que tout le monde entende bien. C'est très intéressant. Oui, vas-y Florence, bien fort. S'abstenir de péché, c'est renoncer à quelque chose. Ouais, ok, renoncer au péché, etc. Ouais, d'autres définitions, dites-moi, aidez-moi. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, j'ai l'habitude de demander à l'Assemblée, donc vous inquiétez pas, c'est mon côté prof qui ressort, ça se passe bien, et si vous n'avez pas envie de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Il n'y a pas de pression, et il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord ? Il y a pas de, je ne check pas à la fin, on n'a pas une liste en disant « elle a bien répondu, tu as vu comment elle est spirituelle ». Non, on n'en est pas là, d'accord ? On essaye de comprendre ensemble ces notions, parce que des fois c'est flou, surtout dans l'application pratique. Allez, on essaye encore un petit peu là. Dieu dit « soyez saints comme il est saint », et du coup, ça rebondit sur la notion de la sainteté. Puisqu'on a chanté « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », on arrive sur cette notion de sainteté. Alors, est-ce qu'on est saint ou on n'est pas saint ? On est saint. Par quoi ? Par la justification. Vous êtes OK. Mais est-ce qu'on est saint complètement ? Oh purée, c'est compliqué cette histoire. On va essayer de comprendre ce truc. Se consacrer au Seigneur, c'est-à-dire décider de mettre, le mot consacré, c'est mettre sa vie à part. Ok, mettre sa vie à part. Ok. Vous voulez qu'on gratte un petit peu les textes pour qu'on aille plus loin ? Ça vous dit comme... Parce que tout ce que vous m'avez dit est vraiment juste. Donc on va essayer de voir concrètement ce que ça veut dire dans ma vie. Tu peux mettre la définition. La sanctification, c'est quoi ? C'est pas un état. C'est un processus. Un processus, ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qui se fait petit à petit. D'accord ? Par exemple, un enfant qui est en processus de croissance, en évolution de croissance, il évolue petit à petit, il n'est pas adulte tout de suite, il passe tout doucement. Donc la sanctification, c'est un processus par lequel une personne est rendue sainte et est transformée, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à l'image, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à l'image de Jésus-Christ. C'est donc un processus progressif. Il y en a qui font de l'anglais ici au collège. Qui c'est qui est au collège là ? Il y en a au collège ou au lycée ? Ok, on fait le B plus ING. Vous avez déjà entendu parler du B plus ING ? C'est une action en cours de déroulement. Ok ? C'est quelque chose, c'est un procédé, c'est quelque chose. Donc, c'est un progressif. D'ailleurs, on l'appelle le présent progressif. C'est un processus progressif par lequel, Flora, le Saint-Esprit travaille dans la vie d'un croyant pour le purifier, le renouveler et le rendre conforme à la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi ? Dans cette définition, on comprend que contrairement à la justification, qui produit instantanément un état de pureté, de sanctification, de sainteté, la sanctification va être un processus. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tout est réglé ? Les gars, est-ce qu'il y en a qui pêchent plus ici parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus ? Non. Ça serait tellement génial en fait. Ce qui veut dire que pourquoi tu pêches encore ou pourquoi tu es tenté encore ? Parce que deux choses. Un, tu as le monde autour de toi qui te provoque des tentations, etc. Regardez, Jésus a été tenté. D'accord ? Donc il y a un moment, il y a cette étape qui est claire que le monde autour de toi ne te permet pas d'être dans un monde de sainteté. Et quand on sera tout là-haut, au ciel avec Jésus, gloire à Dieu, on n'aura plus ce problème-là. Mais là, pour l'instant, on est dans le monde, mais pas du monde. Et du coup, on a tout ça autour de nous. Ok. Mais en plus de ça, là, cette chair-là, elle est mortelle. Elle est charnelle. Et il y a une lutte en fait entre nous, à l'intérieur, entre la chair et l'esprit. Alors on a mis la chair, on a souvent catégorisé comme la chair étant simplement le péché sexuel. Excusez-moi de le partager comme ça. Mais c'est bien plus large que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va bien plus large que cette question-là. En fait, la chair, c'est ce qui te pousse à te détourner de Dieu, à faire des choix qui sont contraires à Dieu.
Donc, si à un moment, notre chair nous pousse vers le péché et vers des moments difficiles, vers des choses où à un moment on est poussé parce que la tentation est là, parce que nous, dans notre cœur, on n'a pas réglé certaines choses, et ben on est poussé vers le péché, il faut qu'on rentre dans un processus de sanctification pour se maintenir dans la sainteté que Dieu a prévue pour nous. C'est donc ça la sanctification. Okay ? Ce qui est très important de comprendre par rapport à ça, c'est que oui, on a été libéré du péché, mais il faut rentrer dans une progression. Regardez ce que dit Romains 6, verset 22. Maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus, je le disais tout à l'heure, esclaves de Dieu. Mais esclave d'un maître qui est fondamentalement bienveillant ne me pose aucun problème. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. J'arrête pas de le dire. Enfin, ça fait 3 messages que je le dis. Mais on est devenu dépendant de Dieu. Et vous avez pour fruit quoi ? Parce que tu es esclave de Dieu, du coup, c'est la progression dans la sainteté. À nouveau, processus. Et pour fin, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte nous rappelle encore la notion de justification et de sanctification. Et l'un ne va pas sans l'autre. En résumé, la justification, ça se rapporte à notre position devant Dieu en tant que juste, tandis que la sanctification, c'est notre croissance, notre transformation pour devenir de plus en plus semblable à Christ. Ça va ? J'aimerais dire un point important. Ce n'est pas la sanctification qui sauve, c'est la justification qui sauve. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup d'entre nous, moi le premier, quand on chute devant Dieu ou quand on a des mauvaises pensées, quand on a des moments qui sont compliqués, etc., on remet en question notre salut. C'est-à-dire, on dit, Dieu, finalement, à cause de ce péché-là, peut me rejeter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser ça ? Moi, ça me l'est arrivé plusieurs fois. Et je discute avec des gens qui régulièrement sont dans un poids de culpabilité constante. Pourquoi ? Parce que cette culpabilité, elle est là tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu fais une erreur, tu as l'impression que tu es disqualifié, que Dieu te rejette. Mais si tu as été justifié par Jésus, ça veut dire que ça ne se perd pas comme ça, le salut. Alors là, je continue un petit peu pour aller plus loin et je vais partager un texte avec vous qui fait débat. Si ça fait débat, parce que ça pose plein de questions. Vous êtes toujours avec moi ? On continue ? Allez, c'est parti. Le texte suivant nous dit « Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Pourquoi ? Parce qu'ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. » Aïe ! Ce texte, ça devient dur. Hein ? C'est dur et compliqué à comprendre, vu ce que j'ai dit avant. Est-ce que tout le monde l'a bien lu, ce texte-là ? Alors, comment on va se positionner dans cette compréhension de ce texte-là ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas de texte où à un moment, le gars, il a écrit puis il s'est foiré. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de texte au hasard en disant « Tiens, j'ai envie d'écrire ça ». Non, la Bible est inspirée. Donc ça veut dire qu'il y a si ce texte-là, il est juste. Maintenant, beaucoup ont utilisé ce texte-là pour dire « Ouais, mais du coup, comme j'ai péché, du coup, je suis foutu ». Et ce texte-là, c'est le préféré du diable pour te faire comprendre que tu n'es pas digne d'être sauvé. Comment le diable peut-il utiliser des textes bibliques ? Oui, il l'a fait avec Jésus quand il a fait la tentation. Il la connaît, la Bible. Hein, okay ? Parce que ce texte-là est souvent le plus utilisé pour dire voilà, tu as été trop loin, du coup, c'est fini pour toi. Tu n'as pas de solution. C'est fini. Parce que OK. Mais si j'ai cette considération, ça veut dire qu'aucun d'entre nous ici, on peut être sauvé. Vrai ou faux ? Il faut donc comprendre ce que dit ce texte. Il faut donc le graver, essayer de le comprendre. Le message, il est adressé à des chrétiens qui ont envie de renoncer. Donc, si tu as envie de renoncer, si tu as envie de te dire que je me suis détourné, qu'ils se sont détournés de la foi, ça veut dire que tu ne crois pas que Jésus soit la solution à ton salut. Tu es OK avec ça ? Quand tu te détournes de la foi, ça veut dire que tu retombes, c'est-à-dire que tu reviens à ton ancienne nature et tu considères que Jésus n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu te détournes, c'est en fait, tu crucifies le Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu remets en question le sacrifice de Jésus par grâce. À chaque fois que tu te détournes de la foi, c'est comme si tu dis à Dieu, ton sacrifice par ton Fils, il n'est pas suffisant. Maintenant, ici, là, les amis, qui pense ça au fond de son cœur ? Aucun.
Parce que chacun d'entre vous, vous savez que le sang de Jésus a coulé pour vos vies. La réalité, les gens qui sont cités ici, ce n'est pas des chrétiens qui se disent à un moment je chute, etc. C'est des gens qui, à un moment, se disent volontairement « je refuse la grâce de Dieu ». Je vais te dire, si à un moment tu tombes dans le péché et que tu refuses la grâce de Dieu, que tu refuses de revenir à Dieu, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu ne peut pas faire une œuvre pour toi que toi tu refuses toi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est comme si je tends la main et toi tu ne la prends pas. Et Dieu a la main tendue, mais toi tu dis non, c'est pas pour moi. Et je sais qu'au fond du fond, dans nos cœurs, quand on chute, notre première décision, c'est de se tourner vers Dieu. Vrai ou faux ? Quand tu as fail, quand tu as fait un échec, quand tu as vécu un moment difficile, ta première décision ici en tant que croyant, c'est de dire non, je veux revenir à Dieu. Donc ça veut dire que tu considères que le sang de Jésus est encore suffisant. Donc tu n'es pas dans ce cadre-là. Est-ce que vous êtes OK avec moi ? Est-ce que vous comprenez ce texte maintenant ? Et effectivement, il y a des gens comme ça qui déshonorent publiquement le Fils de Dieu. Allez voir dans la rue et les gens qui te disent « Moi, Jésus, c'est pas pour moi. » Ben oui, à un moment, si c'est pas pour toi, Jésus va pas pouvoir faire pour toi en fait. Est-ce que Jésus a pas fait assez en vrai ? Et vous en avez autour de vous des gens qui disent « Moi, la religion, c'est bien, mais c'est vraiment pour les gens qui sont faibles. Hein. » Ouais, mais oui, on l'entend. Et il y en a qui disent « Oui, alors moi, j'ai une religion, je crois en un Dieu général, qui aime tout le monde. » Ouais, mais si tu ne considères pas que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il a donné sa vie, tu n'es pas sauvé. C'est tout. La foi en Jésus, uniquement la foi en Jésus, sauve. Et ce texte nous amène à dire, si tu te détournes de la foi, dans le sens, tu dis, tu rejettes la grâce de Dieu, alors, il y a un moment, Dieu dit, c'est stop. C'est aussi simple que ça. Et c'est de ta responsabilité. Alors, si tu as l'impression d'être le plus loin, aujourd'hui, tu as le droit de revenir à Dieu. Tu as le droit de te repentir. Tu as le droit de revenir. Parce que je crois que Dieu est ce Dieu qui a la main tendue. L'idée, c'est pas que si tu t'éloignes, tu ne pourras jamais revenir à Jésus. L'idée, c'est tourne le dos à Jésus et tu n'attends pas à trouver une solution ailleurs. Je crois qu'on a besoin de comprendre, les amis, en tant que croyants qui ont donné leur vie à Jésus, qu'au lieu de voir ce texte comme étant le couperet qui tombe dès que je foire, centrons-nous sur ce que Jésus a fait à la croix et comment on veut marcher dans ses voies, jour après jour. Parce que c'est notre désir au plus profond. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent vraiment rechercher la sainteté ? Amen. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à ça ? Est-ce qu'il y en a qui aspirent vraiment à rechercher la sanctification, rechercher la sainteté ? Est-ce qu'il y en a qui aspirent à ça ? Je crois qu'il y a une église à Bourgoin qui aspire à ça, non ? Enfin, moi, j'y aspire, à marcher dans les voies de Dieu au quotidien. J'ai compris la justification, j'ai compris la sanctification. Maintenant, ma question est, mais pour quel but ? Quel est le but de la sanctification ? Pourquoi, finalement ? Tenir dans le long terme ? Oui, mais pourquoi, après tout ? Quel est l'intérêt ? J'ai qu'à faire ce que je veux, puis de toute façon, on verra bien. La Bible nous dit, regardez, Hébreux 12,4, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume... Et tiens, c'est étonnant que le verset 15 nous rappelle encore la grâce de Dieu. Tiens. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. En réalité, les amis, chercher la face de Dieu, chercher la sainteté de Dieu, c'est décider de vouloir rentrer dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Tu peux mettre la slide suivante. La sainteté, c'est une porte qui ouvre vers une intimité plus profonde avec Dieu. Je m'explique. Qu'on comprenne bien ensemble. Jésus nous a tout donné à la croix. Mais ce qu'il nous demande, en fait, c'est de rechercher la sanctification et la sainteté pour voir Dieu. Les amis, qui est-ce qu'ici cherche la face de Dieu et qui aimerait que Dieu lui parle ? Amen ? Ok, on est tous d'accord avec ça. Qui est-ce
qui désire vraiment cette intimité avec Dieu, de façon à ce que dans les choix que tu vas faire, dans les décisions que tu vas prendre, dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu ressentes la présence de Dieu. C'est ça qu'on recherche. Eh bien, c'est par la sainteté, c'est-à-dire décider de marcher comme Christ aurait marché, que tu vas rentrer en communion avec Dieu. Vous me suivez ? Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai connu, moi, personnellement, 5 présidents en France. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. D'accord ? J'ai connu 5 présidents. Je les ai tous connus. Ouais ? Il y en a qui en ont connu plus que moi. Je respecte. On se respecte les uns les autres. En tant que citoyen, j'étais sous leur direction. J'ai pas le choix, c'est un peu ça l'idée. J'étais sous leur juridiction, sous les choix qu'ils ont faits. Okay ? C'est-à-dire que j'étais dans leur environnement. J'étais soumis à leurs choix politiques. Que je sois d'accord ou pas. J'étais soumis. Okay. Mais force est de constater que je n'ai jamais été dans leur présence. Je n'ai jamais rencontré aucun d'entre eux. Vous me suivez ? Toi, tu as rencontré De Gaulle ? Oh la vache ! Respect. Chef. Mais moi, je n'ai pas rencontré De Gaulle, mais je n'ai pas été dans leur présence. Par contre, j'étais sous leur juridiction, leur responsabilité. C'est quoi la différence ? La différence, elle se fait que si tu veux vraiment connaître une personne, il faut que tu sois dans son environnement proche. Il faut que tu passes du temps avec elle. Je vous avoue que Emmanuel Macron ne m'a jamais invité. Je ne sais pas pourquoi. Si un jour il m'invite, j'irai. Je retirerai mes baskets, je mettrai des belles chaussures. Mais j'irai dans sa présence pour le connaître. Parce que j'ai envie de découvrir son environnement, découvrir qui il est. Maintenant, prenons ce parallèle avec la vie de tous les jours, enfin avec Dieu. Jésus te permet d'être sous sa juridiction et sous son autorité. Right ? Vous êtes OK avec ça ? Mais tu peux être sous l'autorité de Jésus, c'est-à-dire que tu as donné ta vie à Jésus sans jamais le rencontrer personnellement directement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vis quelque chose, tu as compris, tu as demandé pardon pour tes péchés, tu as demandé vraiment que Jésus change ta vie, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, puis tu en es resté là. Et ce que Jésus voudrait maintenant, c'est que tu rentres dans la présence du roi des rois. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est bien, mais Jésus, c'est mieux. Amen à ça. Amen à ça. J'ai rien contre Emmanuel Macron. Il n'y a pas photo. C'est un choix, on ne va pas discuter ça. La sainteté, c'est quand tu choisis un moment délibérément de dire « Seigneur, je veux marcher dans tes voies pour être dans ta présence. » Parce qu'au moment où Jésus a tout donné pour moi, alors j'ai le choix et la possibilité de rentrer vraiment là où tu veux que je rentre. Et c'est là où je marche dans un chemin de sanctification. Tu peux mettre la slide suivante. C'est Spurgeon qui disait « Cette sainteté est quelque chose qui se développe. Elle peut être dans l'âme comme le grain de moutarde et pourtant ne pas encore être développée. Elle peut être dans le cœur comme un souhait, un désir plutôt que quelque chose qui a été pleinement réalisé. C'est un gémissement, un soupir, un désir ardent, un effort. » Et c'est pour ça que Paul nous dit « Maintenant, faites tous vos efforts. » Parce que tu as tellement compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, que tu as envie d'être dans sa présence. Et tu n'as pas envie de faire n'importe quoi avec ta vie. Tu n'as pas envie de vivre dans différentes situations qui sont délicates en désaccord avec la parole de Dieu. Bien souvent, on a dit, oui, mais dans l'Église, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, il y a trop de péché. Ok, on vient à Jésus, ok, on a compris, on vient à la croix, c'est une réalité. Maintenant, on désire aller de l'avant. Et frères et sœurs, je nous encourage à rechercher la sainteté et la sanctification pour être en communion. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, Dieu parle. Dieu parle à ton cœur, Dieu parle à ton église, Dieu parle à travers toi. Tu es dans un cœur à cœur avec lui. Ce qui fera la différence, c'est ta faim et ta soif. Aspirer, souhaiter, rechercher la face de Dieu. On met la slide suivante. C'est pourquoi. Tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Ça, la grâce, c'est la justification, ok ? Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, et je reprends le texte de Christiane, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint.
Mais c'est très important que c'est lui qui est saint et qui nous sanctifie. D'accord ? C'est lui qui nous rend saints. Donc, approche-toi de lui et il te sanctifiera. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Allez, je termine avec un dernier point, parce que je crois que c'est vraiment important. Tout à l'heure, on a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, comment Dieu peut nous équiper pour marcher dans la sainteté ? Quel choix on doit faire ? Alors, on va aller assez succinctement, parce que je vous ai déjà pas mal mis de trucs dans la tête, mais on va étudier un texte qu'on a étudié avec les jeunes lundi. Il y a des jeunes qui étaient au rassemblement là avec nous lundi, ouais. On va revenir sur Romains 8, ça va ? S'il y a un livre que je veux vous encourager à étudier, étudiez Romains, parce que Romains vraiment vient nous chercher aussi sur cet aspect-là. Alors, on y va ensemble. Le texte nous dit dans Romains 8, « Or, tu peux y aller, vas-y, pour la slide suivante, si ça a envie de marcher. C'est Romains 8, on va aller au verset 10. « Si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. » Vous êtes OK avec ça ? On en a parlé, ça fait 3 fois que je le dis. « Mais l'esprit est source de vie. » Ce qui veut dire qu'en toi, tu as l'esprit. Pourquoi ? Parce que vous avez été déclaré... On n'a pas parlé de justification tout à l'heure ? OK, ça c'est clair ? OK. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que nous dit ce texte ? Que nous dit ? Ce texte nous dit, vous avez vu Jésus à Pâques ? Il était dans le tombeau. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui a permis à ce que Jésus soit ressuscité ? C'est l'esprit qui a donné cette puissance. Et cette puissance qui a été capable de vaincre la mort, c'est cette puissance qui habite en toi. Et c'est un fait. Amen à ça ? Amen. On peut applaudir. Ce qui nous montre que l'esprit qui vit en nous n'est pas un esprit limité, mais bien un esprit de celui qui a ressuscité Christ. Ce qui fait que c'est un fait, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit prend sa place en toi. Et donc tu as cette possibilité de lutter dans un monde qui vacille. Dieu te donne la capacité par le Saint-Esprit qui est en toi de tenir bon même quand ton caractère est pourri. Dieu te donne la possibilité par le Saint-Esprit qui habite en toi de laisser la place au Saint-Esprit et que le monde diminue. Dieu te donne cette possibilité. C'est un fait. C'est pas il habitera, il habite en vous, c'est du présent. Vous êtes OK avec moi ? Et l'esprit qui vit en nous, c'est pas un esprit limité, mais bien un esprit puissant. OK ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire ? C'est pas le Saint-Esprit qui va tout faire. On continue. Verset, la suite. On a donc une responsabilité. Regardez. OK, écoutez avec moi. Pas coupable, mais responsable. OK, on le dit ensemble ? Pas coupable, mais responsable. Tu n'es pas coupable parce que Jésus a donné sa vie pour toi, mais tu es responsable de ta vie. Right ? Une dernière fois, pas coupable, mais responsable. Garde ça au fond de ton cœur. Pas coupable, mais responsable. Regardez. Ainsi donc, frères et sœurs, qu'on mette tout le monde dans le même panier. Si nous avons des obligations, et notre traduction nous dit des dettes, une autre nous dit un choix, une responsabilité, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu as quelque chose à faire, c'est pas pour, en gros, faire ce que tu faisais quand tu étais sans Dieu. Et le verset 13 nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, qu'est-ce que c'est un homme livré à lui-même ? C'est un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas Jésus, qui a le même qui s'est détourné de la foi, etc. Si tu vis à cette manière-là, tu vas mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vous fais juste une petite parenthèse très importante. Qui doit faire mourir les actes mauvais ? Le Saint-Esprit ou nous ? Ouais, franchement, les deux, l'un, nous. On lit le texte. Vous faites mourir. Ce qui veut dire que tu as un choix, en fait. Donc, quelqu'un qui me dit, non, j'y suis pour rien, c'est plus fort que moi, non, je choisirai, je décide de rester comme je suis, je décide de rester impulsif avec ma colère, je décide de rester, de faire des choix qui ont des conséquences. En fait, tu as une responsabilité de faire mourir cela et de la présenter à Dieu. Le Saint-Esprit, en réalité, il va t'aider à le faire. Mais le Saint-Esprit va toujours travailler en partenariat avec toi. Le Saint-Esprit ne fait pas des choix pour toi. Il t'accompagne dans les choix. Le Saint-Esprit n'a jamais dit qu'il ferait pour toi ce que Dieu te demande de faire toi. Par contre, il te donne la force de le faire. Parfois, et souvenez-vous quand on a parlé du pardon, parfois c'est dur de pardonner. Mais si tu ne fais pas la démarche, le Saint-Esprit ne peut pas venir travailler avec toi en fait.
et tu as besoin de demander pardon ou tu as besoin d'être pardonné. Peu importe, je ne vais pas revenir sur ce thème-là. Il y a donc un choix, un pas, une décision, une responsabilité. C'est celui d'accepter de faire mourir ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Notre devoir est donc d'accepter de ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, mais PS, dans mon quotidien, comment ça se fait ? Eh bien, ce qui va t'aider, c'est la fin de la phrase. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ta nature, en tant que fils de Dieu, va te permettre d'être conduit par l'Esprit. Et je prie pour que tu sois conduit et dirigé par l'Esprit dans tout ce que tu vis. Et je le vis, et je ne suis pas parfait. J'ai encore des failles, j'ai encore des moments difficiles, mais je sais que le Saint-Esprit me conduit dans ce que je vis. Amen. Regardons ce qu'on vit au dimanche après dimanche. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut et on arrive avec nos limites. Mais quand tu vois le Saint-Esprit qui conduit et qui amène à des changements, des transformations, des guérisons, c'est parce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire et te diriger. Tu vois ? Et c'est possible. Combien ici, dites-moi vraiment, pour être vraiment authentique, combien vous avez déjà été vraiment conduit par Dieu dans des décisions alors que vous n'auriez même pas imaginé ? Clairement. Parce que le Saint-Esprit t'a accompagné, t'a dirigé, t'a porté en fait. Et tu te dis, mais c'est pas moi naturellement, mais moi je me mets à disposition du Saint-Esprit. Là, je dis Saint-Esprit, utilise-moi comme tu le veux, parce que c'est là que ça va bien se passer. Vous êtes toujours avec moi ? En réalité, et c'est ça que j'aime, c'est que la sainteté, le choix de te détourner des choses qui représentent l'homme livré à lui-même, en fait, c'est appuyé par ton statut d'enfant de Dieu. C'est fort, les amis. En fait, la sanctification n'est pas une question d'action, mais de relation. Je vous le redis, la sanctification n'est pas une question d'action, mais de relation. C'est parce que tu es fils de Dieu et parce que tu connais ton statut que tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Vous allez le comprendre de manière très simple. Il y en a ici, vous êtes mariés depuis plus longtemps que moi. Et ça serait facile à un moment de dire, c'est bon, je suis fatigué, je vais aller ailleurs. Ça serait facile de le faire aujourd'hui. On n'a pas envie, mais pourquoi tu ne le fais pas en fait ? Parce que tu sais que tu vis avec ton épouse ou ton époux des choses que tu ne pourras jamais vivre avec quelqu'un d'autre. Donc tu fais un choix d'exclusivité, d'intimité. Moi, il y a des choses que quand on est avec Lise, on discute cœur à cœur. J'ai pas envie de perdre ça en fait. J'ai pas envie de perdre cette relation, cette intimité qu'on a. Donc j'irai pas voir ailleurs. Oui, mais ça peut arriver de... Peut-être qu'il faut considérer qu'à un moment, il y a une position et un choix à faire, clairement, de dire maintenant je m'engage et je tiens bon. Amen à ça ? Je termine avec la dernière partie de ce texte. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une question d'action, mais de relation. La dernière partie du texte qui nous dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Tiens, on a parlé d'esclaves tout à l'heure, mais là on parle d'esclaves au péché. Et qui vous ramène à la crainte. Ben oui, parce que quand tu es dominé par un péché, la conclusion c'est la crainte. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu es foutu. C'est aussi simple que ça. Mais non. Et regardez, c'est fort dans Romains parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était acté. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », qui veut dire « Père ». Et même quand tu galères, l'Esprit Saint rappelle à qui ? À ton esprit. Il y a encore cette collaboration. À ton esprit. Et ensemble, ils témoignent que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et dans plusieurs prières, dans le texte qu'on a lu, on a entendu, on est héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Le constat est clair, tu n'es plus esclave, mais enfant libre. Le Saint-Esprit te rappelle ton statut, ton identité. La sanctification, c'est donc le procédé qui te permet d'être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Collaboration entre ton esprit et son esprit. Et il te donne part à son héritage divin. Alors, oui les amis, on est soumis à notre chair. Oui, parfois on chute. Mais je nous encourage à marcher dans la sainteté. Et parfois, si à un moment, le mensonge est à ta porte, parfois si la critique est à ta porte, parfois si la jalousie prend plus de place, parfois si même le fait de dominer, l'orgueil, si ça vient à ta porte, dis à Dieu, Seigneur, moi je veux m'approcher de toi parce que je veux que ton caractère transparaisse dans tout ce que je vis. Et c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'a pas laissé seul, il a laissé le Saint-Esprit en toi. C'est pas impossible, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Fais un choix.
Peut-être tu as des choix radicaux à faire dans ta vie aujourd'hui, de te positionner clairement et de dire non à ce péché-là, je ne veux pas, je ne suis plus esclave de ce péché. Peut-être tu as un choix radical à dire je dois prendre un engagement. Peut-être que tu as besoin maintenant de dire je tiendrai bon parce que tu veux te rapprocher de la présence et de l'intimité avec Dieu. C'est pas trop tard. Il t'a justifié pour que tu marches dans la sanctification, pour être en communion avec le Père. Est-ce que c'est pas juste extraordinaire ça? J'inviterai Wilfried si tu veux bien nous rejoindre au piano et on va terminer, je conclue pour de vrai. Je reprends juste tous les points qu'on a partagés ensemble. Vivre comme un pardonné, c'est accepter que Jésus ait tout accompli de manière parfaite. Amen. C'est comprendre que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est saisir que Jésus intercède pour toi. Ça, c'est ce qu'on avait vu sur le premier message. Deuxième message, vivre comme un pardonné, c'est accepter le pardon divin qui pardonne et oublie. Mais c'est aussi accepter de se pardonner et pardonner aux autres pour marcher libre. Enfin, vivre comme un pardonné, c'est comprendre que la promesse est toujours d'actualité. Accepter que tu sois justifié, que tu doives marcher dans la sanctification et marcher par l'Esprit au quotidien pour vivre comme un pardonné. C'est possible, c'est pas quelque chose d'utopiste, ça marche. C'est l'amour de Dieu qui te permet de le vivre. On ferme les yeux un instant. Et alors qu'on est en prière un instant, peut-être que dans ce qu'on a partagé, toi tu as l'impression de marcher toujours comme cette ancienne personne et tu aimerais vraiment, à partir de maintenant, faire un choix radical. Et je t'invite vraiment, dans tes choix, dans les décisions que tu prends, je t'invite à venir déjà à Jésus, à demander pardon et à te remettre devant lui et à faire ce choix de dire j'ai compris que tu es mort pour moi et je ne veux pas marcher sans toi. Peut-être que tu as besoin depuis des années de dire ok, ma vie elle est comme limitée, je voudrais plus avec Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te remplir, t'inonder, te renouveler pour tenir bon et marcher dans la sainteté. Parce que c'est comme si tu as laissé de la place à l'ennemi d'une façon ou d'une autre. Et tu as laissé la place à d'autres esprits et tu as besoin que le Saint-Esprit reprenne toute la place. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as juste besoin d'être simplement renouvelé dans la présence de Dieu. C'est possible encore aujourd'hui. Elle est accessible par Jésus. On est justifié. On marche dans la sanctification parce que vous serez saints car il est saint. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui t'aide à marcher jour après jour par le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est possible. C'est pas réservé à une élite. Alors que on ferme tous les yeux ensemble. Ce matin, je t'invite à faire un choix radical. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas où tu dois trancher clairement, où tu dois t'engager, où tu dois dire stop au péché. Mais sache qu'à partir du moment où tu vas faire un choix, Jésus te donnera la force par le Saint-Esprit qui vit en toi de tenir bon dans la durée. Et que ce Saint-Esprit va venir habiter en toi. Il va venir demeurer, il prendra de plus en plus de place jusqu'à ce que ce soit lui qui règne et puis toi. Si c'est son choix ce matin, je t'inviterai simplement à te mettre debout à ta place. Et c'est entre toi et Dieu. Et que tu puisses simplement dire, Seigneur, en me mettant debout, je fais un choix de marcher dans la sanctification parce que j'ai été justifié, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Alléluia. Et c'est entre toi et Dieu. Peut-être tu dois prendre j'ai vraiment ce truc à cœur dans mon cœur. Tu dois faire un choix radical aujourd'hui pour ta vie qui va déterminer l'ensemble du reste de ta vie. Fais-le ce matin. Choisis. Positionne-toi comme enfant de Dieu. Et Dieu est capable de le faire. Jésus. Seigneur, tu connais chaque personne qui s'est mise debout à sa place. Tu sais, Seigneur, les limites de son cœur. Mais Seigneur, tu nous as gratuitement justifiés. Et ça, on le saisit ce matin. Mais il y a comme ce choix décisif de dire je me positionne pour Jésus. Je dis non au péché, je renonce à mon ancienne vie parce que je veux marcher en nouveauté de vie. Je te prie que ce choix qui est fait là ce matin soit un choix radical, comme une décision actée, décidée, prise. Et
Et Seigneur, que chacun ici ait ce privilège d'être dans la présence, la communion avec Dieu. Seigneur Jésus, je te prie maintenant que ce choix soit un choix qui soit un déterminant pour toute la vie. Je te prie que le Saint-Esprit vienne inonder nos cœurs et nos vies à tous, afin, Seigneur, qu'on marche là où tu veux qu'on marche. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne peut-être consoler les cœurs blessés, consoler les cœurs brisés et nous accompagner dans les choix qu'on doit faire. Je te prie pour tous ceux qui ont des choix là, par rapport à l'avenir, par rapport à leurs décisions particulières, par rapport au métier, peu importe, Seigneur, ou par rapport au choix du conjoint pour certains. Seigneur, je te prie, Jésus, que le Saint-Esprit les conduise et qu'il y ait comme une unité entre ce que le Saint-Esprit dit et les choix qu'ils vont faire. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est un fait, c'est une réalité. Et à cause de cela, on peut marcher en nouveauté de vie. Je te prie que certains ici renoncent radicalement au péché et que ce soit un choix décisif. Je te prie pour tous ceux qui sont sous l'emprise de la colère, qui sont enfermés dans des situations depuis des années, qu'ils puissent renoncer et dire « Seigneur, j'en veux plus », mais que le Saint-Esprit conduise ma vie. Seigneur, tu connais toutes choses. Et tu es le Dieu qui, par-dessus tout, a toujours mis ton amour. Et qui est là, ce Dieu qui vient nous environner, nous porter, nous soutenir, nous entourer d'une grâce particulière pour que nous soyons de ceux qui ressemblent à Christ. Tu nous as donné cette possibilité. Merci Jésus parce que tu le fais. À toi la gloire, Père. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour accompagner ceux qui ont pris cette décision et on va élever la voix. Je vous invite à prier tous ensemble et tu commences à prier. On arrive à la fin de ce moment, mais juste commence à prier pour ceux qui sont autour de toi. Tu ne sais pas qui s'est levé et c'est très bien, c'est entre eux et Dieu de toute façon. Mais commence à prier pour toi, pour ta vie et pour l'église de Bourgoin. Et qu'ensemble, il y ait des choix radicaux et qu'on avance dans la sainteté, de plus en plus dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Avec ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon... Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, je te donne tout. Prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs à travers des vérités fondamentales qui dirigent notre vie. Merci pour cet amour extraordinaire que tu as eu envers nous. Merci parce que tu as tout donné pour qu'on ait la vie et la vie en abondance et qu'on puisse marcher libre au quotidien. Merci parce que ton esprit vit en nous afin qu'on ne soit pas esclave de la peur mais qu'on soit libre en Christ. Merci parce qu'encore aujourd'hui, notre salut est acquis par Jésus-Christ à la croix et qu'on peut marcher en nouveauté de vie. Merci parce que le Saint-Esprit que tu nous as donné nous permet de marcher jour après jour de plus en plus proche de toi. Seigneur, de faire des choix radicaux pour te ressembler. Je te prie que chacun d'entre nous ici, durant cette semaine qui va démarrer, puisse être conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, dirigé dans chaque pas, chaque mot, chaque phrase, afin, Seigneur, qu'il y ait des changements et des changements radicaux dans les vies. Merci, Jésus, parce que tu nous conduis et tu nous diriges. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen.